Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour un achat manga et aujourd'hui je vais vous présenter tous les mangas que j'ai achetés. Il y en a énormément. Il y a environ une cinquantaine de tomes. Donc ouais, il y a pas mal de choses à vous montrer. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos achat manga par rapport aux animés et des surprises qui vont très vite arriver. Et surtout, si vous êtes fan de jeux vidéo aussi, cette chaîne est parfaite pour toi parce qu'il y aura pas mal de jeux vidéo aussi. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur mes autres réseaux sociaux, c'est écrit juste ici et vous avez les liens en description. Vous avez ma chaîne Twitch, mon Instagram, mon Twitter, mon TikTok et tutti quanti. Vous connaissez la recette. Bref, c'est parti, on va commencer avec le premier manga. C'est la licence que j'ai le plus progressé, où j'ai acheté le plus de tonnes ce mois-ci. Il y en a 7, exactement 7, c'est énorme, c'est tout simplement Dan Dan Dan, où j'ai énormément avancé, du coup tome 13 au tome 19. Je pense que Dan Dan Dan, c'est mon shonen new génération préféré, parce qu'il est juste absolument formidable, l'histoire est incroyable, les combats sont juste magistrales, ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment du pouce levé, quoi, il y a rien à redire, franchement je vous dis, hein. Vous êtes pas prêt pour ce que vous allez. Et je pense que tout ça, ça va conclure l'arc qu'on a commencé avec l'animé. Et je peux vous dire que ce qu'il y a dans l'arc du tome 13 au tome 14 et tout ce qui va se passer ensuite, c'est digne de l'arc de Rezé dans Chainsaw Man. Tout simplement, voilà, je vous le dis. Et le personnage que vous avez rencontré à la fin de la saison 2 de Dan Dan Dan, franchement, je pense que vous allez pleurer sur son origin story parce que vraiment, c'est stupéfiant. Bref, Dan Dan Dan, c'est trop bien, commencez-le, regardez l'animé, commencez après le manga, faites ce que vous voulez. Next Step, c'est le volume 5 et 6 de Hope You're Happy Lemons aux éditions Mana Books. Alors, à la fin du tome 5, vous verrez, il y aura un cliffhanger qui va potentiellement teaser et annoncer quelque chose d'assez croustillant dans le tome 6. Spoiler, non. Peut-être que le secret entre Lemon et Sunao va potentiellement être révélé. Et ça risque de pas mal chambouler la suite, donc j'ai hâte de lire le 7e tome qui est déjà sorti au moment où j'enregistre la vidéo, mais vous voyez j'ai un peu de retard sur les séries, c'est un peu normal, je suis en train de rattraper, j'ai pas mal de vidéos de retard, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. L'un des meilleurs slice of life, tranche de vie, comédie actuellement en cours, et c'est son 2e tome, c'est Ruri Dragon, et on est sur le banger de l'année clairement, et de l'année dernière aussi. D'autant plus que l'animé a été annoncé pour 2028 ou 29, donc on a encore le temps avant d'avoir l'animé, mais le manga est juste extraordinaire. Donc pour un peu vous faire le résumé rapidement, on va suivre l'histoire de Ruri qui est en fait une mi-dragonne et mi-humaine, sauf qu'elle ne le savait pas jusqu'au jour où elle va se réveiller avec des pouvoirs de dragon et des cornes, donc ce qui est un peu flippant, et elle va aussi cracher du feu à un moment, donc bref, la panique générale. Elle va apprendre qu'elle est moitié dragonne parce que son père est un dragon, donc franchement la daronne elle a dû prendre cher, hein, vraiment je le dis, mais bref, je vais vraiment suivre l'étape psychologique des personnages, voir un petit peu la relation sociale de Ruri changer avec cette nouvelle news, voir comment à cause de cette nouvelle, les relations avec ses proches va aussi changer. Bref, pas mal de choses qui va se passer à l'intérieur et c'est vraiment extraordinaire. Commencez-le, vous allez kiffer pour ceux qui veulent avoir une tranche de vie assez drôle et aussi assez sérieux dans certains sujets. C'est parfait pour vous. La Servante de l'Empereur, le tome 4, je l'ai pas encore lu, j'ai un peu de retard sur la série, il faudrait que je recommence depuis le début parce que j'ai oublié quasiment tout le scénario. On passe de Kyun à Mana Books encore une nouvelle fois, c'est Dragon et Caméléon, le tome 3. Ça a été ma surprise de l'année passée parce que vraiment le premier et le 2e tome étaient phénoménaux. Et le 3e est toujours aussi bien et toujours aussi cool à suivre et à lire. C'est une recommandation que je recommande absolument. Alors, je vais pas vous faire le scénario parce que je vous l'ai déjà fait 5 fois. Là, on est vraiment sur la continuité du tome 2. On est beaucoup plus sur l'introduction d'un nouveau personnage et du prochain arc qui va arriver. J'ai hâte un petit peu de lire et de suivre ce tome 4 et ce tome 5 qui va arriver très prochainement et qui est déjà même sorti, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo achat manga quand l'arc va commencer. Parce que là, j'aurai un peu plus de matière à dire. L'anime vient tout juste de commencer par rapport au prochain manga et c'est une romance que j'adore énormément personnellement. Je suis une chippie quand je le lis parce que vraiment, à chaque fois qu'il y a du teasing, à chaque fois qu'il y a du croustillant, moi ça me hype énormément, je crie partout, voilà, je peux vous dire, et je rigole aussi beaucoup, je rigole comme Goldie Roger, littéralement chez moi à 3 h du matin. Ça avance extrêmement bien. Et surtout qu'à la fin de ce tome 4, t'as une bombe
qui est balancé comme ça. Donc j'ai hâte de lire le tome 5 pour voir un petit peu où le manga va s'orienter par rapport à la bombe de la fin du tome 4. Parce que ouais, le manga peut sacrément changer par rapport au prochain tome. Pour un peu vous expliquer un peu quand même le scénario, hein, pour ceux qui sont un peu perdus par rapport à Two Ends List of Games, même si je vous l'ai fait 56 000 fois. On va suivre l'histoire de Yukiya et de Miku qui depuis leur temps d'enfance ont commencé un jeu de la déclaration où en fait le but est de ne pas se déclarer à son concurrent. Du coup Miku ne doit pas se déclarer à Yukiya et inversement. Et celui qui réagit a totalement perdu, tout simplement. Et malheureusement, à cause de ce jeu, il se retrouve un peu dans une situation un peu bizarre, c'est-à-dire que les deux sont amoureux l'un de l'autre, sauf que du coup, il peut pas se déclarer à cause de ce jeu-là, sauf qu'ils vont tout faire pour que l'autre se déclare. Bref, de ce que j'ai lu des 4 premiers tomes, c'est très très bien. Tout ce que vous pensez voir, vous l'aurez dedans. Alors oui, c'est un peu classique, c'est un peu cliché, mais c'est ça qu'on aime. La gardienne des concubines, je suis perdu dans le manga. J'avoue que je lis tellement de mangas que j'oublie des fois les scénarios de certaines licences, et c'est le cas pour celui-ci. J'avais kiffé les 3 premiers tomes, donc je pense que je vais un peu recommencer du début pour me remettre vraiment dans le bain, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de personnages, l'univers est assez complexe de temps en temps, donc il faut que je recommence depuis le début, et pour le prochain tome, je serai on point. Mais très bonne série, hein, vraiment, je vous le recommande pour ceux qui seraient intéressés par une sorte de l'écaille d'apothicaire un tout petit peu bis, où en gros, en fait, une personne va se retrouver propulsée dans la cour intérieure et va devoir gérer les concubines du palais. Hokkaido Guys are super et adorable avec le tome 10 et le tome 11. On s'approche de la fin. Je crois qu'il reste plus que 3-4 tomes, voire 3-2 tomes à sortir pour qu'on ait la fin. Bon, comment vous dire que j'ai eu le tome 10 et pas le tome 11 parce que justement on s'approche vraiment de la fin et je veux attendre d'avoir les derniers tomes pour tout me lire d'un coup. Mais le tome 10 nous donne la réponse avec qui potentiellement Tsubasa va sortir. Je vous le dis direct. Donc, hâte de voir un petit peu comment cela va se conclure et voir de quelle manière ça va se conclure. Je serais quand même un tout petit peu déçu si il s'arrête uniquement je t'aime et finito pipo, c'est la fin. J'aimerais avoir un tout petit peu plus de leur relation. Bref, on verra ça. En tout cas, c'est une bonne romance, ça se lit. Et puis voilà, j'ai rien à redire. C'est assez cliché, hein, vraiment, mais c'est plutôt efficace et moi j'apprécie. Vous voyez, tout à l'heure, quand je parlais de Les Guerriers de la Concubine et je vous disais que j'avais oublié le scénar, c'est le parfait exemple et c'est la même chose pour Yuri Is My Job avec le tome 10 et le tome 11, le tome 9, pardon, excusez-moi. Alors là, j'ai une excuse, c'est qu'en gros, il y a eu un an de temps de parution entre le tome 8 et le tome 9. Donc j'ai eu le temps d'oublier ce qui se passait dans le tome 8, 7, 6. Donc je vais, je pense, un jour recommencer Yuri's My Job parce que c'est une série que j'avais vraiment kiffé. T'as le thème un petit peu du café, du job, qui est vraiment assez intéressant, qui rajoute un petit côté fantasy un petit peu à cette romance-là. Et surtout que t'as beaucoup de drama aussi. Donc j'ai hâte un petit peu de lire ce qui va se passer dans la suite. Mais voilà, Meian, par pitié... sortez plus rapidement les tomes, là, j'en peux plus d'avoir un an de temps de parution entre un tome et l'autre, quoi. C'est inadmissible. Franchement, je vous le dis, hein, c'est votre seul problème, Meian. Sinon, après, le reste est parfait, quoi. The Eminence in Shadow, je suis complètement perdu par rapport au scénario. Il y a tellement de personnages, le lore est tellement complet que j'ai l'impression d'avoir loupé un épisode. Du coup, je pense que je vais recommencer via l'animé depuis le début. Le prochain, c'est dans mon top 3 de mes romances préférées. Et c'est vraiment excellent. C'est Bloom. Voilà. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, la relation entre Karuoko et Rintaro avance assez progressivement. Là, ça y est, ils rentrent vraiment dans l'étape supérieure de leur relation. Voilà, là, on commence vraiment à avoir un vrai couple et ça fait plaisir. Ils vont faire des sorties et tous les autres, et surtout qu'ils vont officialiser leur relation à leurs proches. Et ça, c'est le big event de cet homme-là. Bref, j'ai hâte un petit peu de suivre la suite de Bloom, de voir la relation entre Rintaro et Karuoko évoluer et de voir les prochains dramas. Je vous ai déglingué les oreilles, je vous ai donné un coup de poing, excusez-moi, mais voilà, j'ai hâte de lire la suite. On va s'enchaîner 4 licences d'un coup parce que je les ai pas encore lues, j'ai pas encore eu le temps, et il y en a certains où je vais attendre la fin de la série, comme ça vous le savez. Déjà le premier, c'est This Monster Wants to Eat Me. Je me suis foré dans l'achat du tome, c'est-à-dire qu'en fait le tome 8 est bien après l'animé, mais un peu trop après l'animé. Du coup, j'ai pas la transition entre l'animé et le manga, donc je vais m'acheter le tome 7. Ça, c'est ma faute. Archidémon d'Enima, j'avoue que j'ai un peu arrêté de suivre la série à fond. Faudrait que je m'y remette parce que j'avais plutôt bien apprécié. Le poids du silence, la fin de ce Yuri en 4 tomes. Donc là, c'est les 2 derniers tomes. J'ai pas eu le temps de le lire, malheureusement. Faut que je recommence la série depuis le début parce que là, pareil, je crois que tu as eu, je crois, un an, voire quasiment 8 mois de temps de parution entre le début et la fin de la série. Donc je suis complètement perdu. Et pour ceux qui veulent avoir mon avis par rapport à cette licence-là, le poids du silence, allez me suivre sur TikTok, les gars. The One Within the Greenness, là pareil, je l'ai pas lu parce qu'en fait au Japon, la série se termine en 6 tomes. Voilà, donc en fait dans 2 tomes la série est finie. Donc je vais attendre juste les 2 prochains. Nous continuons avec une série que je kiffe énormément, avec beaucoup de ecchi à l'intérieur. Je sais, il y en a pas beaucoup qui y kiffent, mais moi j'aime bien.
c'est Demon Slave, le tome 18. Et là, on arrive sur la fin de l'arc de l'élection de la commandante suprême. Parce que oui, dans ce tome, on va savoir qui va réussir et qui va succéder à Ren. Est-ce que Ren va continuer sa présidence ou alors est-ce que Kyoka va réussir à prendre le pouvoir grâce à ses mains de fer? Eh ben, on le saura dans ce tome-là. Et j'ai hâte un petit peu de suivre les prochains tomes parce que je pense qu'on arrive potentiellement vers la fin de la série. Je vois mal Demon Slave continuer encore pendant 10-15 tomes. Clairement, ça serait un peu trop long. Donc j'espère qu'on va arriver bientôt à l'arc final de la série. Le prochain manga, j'ai une grosse histoire avec celui-ci. C'est Yasei no Last Boss. Alors vous savez déjà que j'avais commencé le manga tard à l'époque, il y a très longtemps. J'avais pas aimé, puis après j'ai fait une vidéo 5 animes à voir absolument. Et vous m'avez recommandé Yasei no Last Boss. Je me suis dit, bon vas-y, je vais redonner une chance à cette série-là. Et j'ai tout simplement adoré. J'ai kiffé sa mère. Donc, je vais continuer avec le manga. La saison 2 a été annoncée, mais je commence un petit peu à prendre de l'avance avec le manga qui est lui aussi très bon. Le lore est vraiment incroyable, les personnages sont incroyables, les combats sont incroyables, il y a tout qui est incroyable avec cette série-là. Juste le début, un manga qui est vraiment trop long et qui est vraiment un peu pénible, mais quand tu es vraiment dans le bain, quand tu rentres vraiment dans le vif du sujet, là ça va envoyer du lourd. Là je vous préviens, ça va être incroyable. Donc j'ai hâte un petit peu de voir la saison 2 si ça va être à la hauteur de la première saison. C'est une bonne pépite. Une nouvelle licence rentre dans ma Mangatech et ça a été une très grande surprise. Je l'ai un peu pris par hasard, un peu sur un coup de tête, je l'attendais pas forcément et qu'est-ce que c'est incroyable. C'est Cyberplone, ma seconde chance avec les 4 premiers tomes. Pour moi, je pensais que ça allait être, vas-y, une romance etchi, ça va être ultra lourd et tout le reste. Pas du tout. Pas du tout. C'est complètement l'inverse. Ça va parler de politique, de l'économie, des relations sociales, plein de sujets comme ça, mais plutôt sérieux. Et vraiment, c'était vraiment étonnant. Pour un peu vous expliquer le scénario de Cyberplone, on y suit Sayuri, qui est une demoiselle arrogante qui a atteint des sommets en richesse et pouvoir. Mais malheureusement, du jour au lendemain, cette gloire n'est plus qu'un vestige. Et maintenant, elle est sans abri, d'âge moyenne, sans un sou. Mais un jour, elle se fera agresser jusqu'à la mort. Mais elle va miraculeusement se réveiller à l'époque où elle était à son apogée, au lycée. Elle va alors tout faire pour changer son destin, se faire des amis sur qui elle pourra compter dans le futur et dans les moments difficiles et faire changer les mauvaises habitudes de ses parents et même essayer d'empêcher le drame qu'a subi son grand-père dans sa vie politique. Bref, j'ai adoré les premiers tomes parce que tu vas voir le personnage évoluer au fur et à mesure et tu vas voir un personnage qui ne veut pas commettre les mêmes erreurs qu'elle a fait dans son passé. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est aussi très motivant aussi en mode, allez, va prendre les choses en main et va tout faire pour réussir. Donc bref, plus de bonnes recommandations. Alors vous allez voir, c'est un peu long sur les tomes parce qu'il y a quand même beaucoup de textes, beaucoup de blabla, mais c'est plutôt pas mal. Alors le début, c'était un peu moyen, mais au fur et à mesure que ça a avancé, au fur et à mesure c'était mieux. Et oui, les éditions Noévé sont de retour et on va commencer avec une nouvelle série qui s'appelle Living with My Brother Wife, le tome 1 et le tome 2 de Kuzushiro, et c'est plutôt surprenant. Alors j'ai vu qu'il y avait, je crois, une quinzaine de tomes au Japon, donc la question que je vais me poser par rapport à cette série-là, c'est déjà, est-ce que je vais continuer? Parce que j'ai vraiment peur d'avoir ce côté lassitude au fur et à mesure d'avancer dans la série, que tout tombe dans la répétition, que tout me tombe sur l'habitude et qu'il n'y a pas réellement de surprise ou qu'il n'y a pas réellement d'avancée dans leur relation. Et pour vous faire un petit peu le scénar, on y suit Shino, une lycéenne de 17 ans, mais ses parents sont décédés quand elle était petite. Et son grand frère est mort il y a 6 mois à cause de cet incident. Elle va vivre avec Nozomi, l'épouse de son frère, et tu l'auras compris, on va suivre le quotidien de ces deux personnages entre pas mal de Kripoko et de non-dit. Les deux vont se rapprocher petit à petit pour former une vraie famille. Le rythme est assez posé et on est bien loin des mangas classiques. Je pense que la prochaine série que je vais vous présenter va faire assez débat. C'est Arrête de me chauffer Nagatoro avec les 5 premiers tomes. J'avais déjà le tome 6 chez moi, donc j'en profite pour un petit peu compléter ma collection. Noévé a annoncé la fin et que, vu que j'avais plutôt bien apprécié, je veux un petit peu savoir la finalité de cette histoire-là, de comment les deux personnages vont évoluer ensemble et de voir s'ils vont sortir ensemble, oui ou non, un jour ou l'autre dans la série. School Live, le tome 3 au tome 4, pas encore eu le temps de le lire, c'est un manga de zombies, donc je vous en reparlerai dans le prochain achat manga. Monthly Girl Nomozaki-kun, alors ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours positifs, je suis toujours en train de lire le tome 1, pour vous dire, parce que j'ai tellement du mal avec cette série-là que je pense pas que je vais la continuer. Parce que déjà, si j'ai énormément de mal avec le premier tome, alors j'imagine pas la suite. Donc je vais quand même lui laisser sa chance. Je vais terminer le tome 1, je vais lire le tome 2 et après je ferai un constat de savoir si je continue oui ou non la série. Il nous reste plus que 3
série. Effectivement, on arrive à la fin de cette vidéo achat manga. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos achat manga ou alors les vidéos animées, jeux vidéo, sur le cinéma aussi, parce que vous aurez pas mal de choses qui vont arriver par rapport à ça aussi. Bref, cette chaîne est parfaite pour vous, moi je vous le dis. Sister and Giant, j'ai pas lu. Voilà, donc on va passer à l'avant-dernier manga qui est How I Married Namagami Sisters. Bon, comment vous dire qu'on est au tome 16, donc ça fait, je crois, je sais pas combien d'achats manga où je vous présente la série, donc je vais pas vous la représenter parce que vas-y, ça fait 50 fois que je la présente. Mais le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas eu de saison 2 annoncée. Parce que la saison 1 a plutôt bien marché, le manga marche plutôt bien aussi en France et aussi au Japon. Pourquoi il n'y a pas saison 2? Pas savoir. Et je suis extrêmement intrigué par le tournant et la suite de l'histoire, notamment avec une décision importante faite par Asagi qui aura, j'imagine, une répercussion sur l'histoire et le déroulement des prochains tomes. On voit pas mal la psychologie de Uryu évoluer dans ce tome-là aussi, mais pas grand-chose d'autre à dire parce qu'on n'a pas beaucoup de matière à faire par rapport à celui-ci et je pense que dans les 2 prochains tomes, on aura beaucoup de matière à faire, donc je vous en reparlerai plus concrètement et dans le prochain manga aussi. Dernier manga de la vidéo, et c'est une nouvelle série qui fait beaucoup parler en ce moment parce qu'il y a beaucoup de pubs par rapport à cette série-là et aussi qu'il y a des cartes à l'intérieur, donc je vais les avoir pour compléter ma collection de cartes. C'est Ichi the Witch, le tome 1 et le tome 2, et qu'est-ce que c'est un banger! Oh là là, mais c'est trop bien. Alors, le premier tome était moyen, je sais pas vous mentir, le premier tome avait un peu... Bref, voilà, et le second tome, la hype de fou, qu'est-ce que c'est dingue! Vraiment, je vous le dis, qu'est-ce que c'est bien. On y suit Ichi qui a été abandonné dès son enfance dans une forêt. Plusieurs années plus tard, il est devenu un chasseur aguerri grâce à l'expérience qu'il a eue au fil des années à survivre seul dans une forêt. Mais un jour, son village va être la cible d'Uroro, le Magic Royal. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les Magic, en gros, c'est des monstres qui utilisent la magie et pour pouvoir les chasser, il faut que tu fasses un objectif précis. Par exemple, lui donner et trouver son repas préféré. Et après, les sorcières peuvent le chasser. Alors attention, je dis bien les sorcières, parce qu'effectivement, il n'y a que les femmes qui peuvent chasser les Magic et les hommes qui aillent se faire foutre. Sauf que Uroro a une particularité parce que uniquement un homme peut le chasser. Et c'est là que Ichi rentre en jeu car il va réussir à l'acquérir et à partir de ce moment-là, Ichi rentre dans l'histoire et se lance dans une nouvelle quête, sauver le monde en compagnie d'une équipe incroyable et robuste. Je pense clairement que ça sera une série que je vais suivre assidûment parce que je l'ai vraiment apprécié et j'ai hâte un petit peu de voir ce qui va se passer dans les futurs tomes. Du coup, si vous ne voulez pas louper un petit peu ma critique par rapport à Ichi the Witch, abonnez-vous tout simplement à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo, dites-moi en commentaire vous quel est votre manga préféré et série préférée que j'ai présenté dans cette vidéo là. Et dites-moi aussi un petit peu vos lectures du moment en commentaire. En tout cas, passez une bonne journée, bon après-midi tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et de liker à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch, à tous mes autres réseaux sociaux aussi. Vous avez ça en description. Bref. A plus tout le monde, ciao ciao, passez une bonne soirée tout le monde.